Salut à tous, je voulais faire ce live pour revenir, bien que je l'avais fait maintes et maintes fois dans le précédent audio, mais c'est nécessaire, sur le suprémacisme transhumanique, ou pourrait-on dire aussi, pour employer un néologisme que j'avais proposé il y a quelque temps, le transhumanocratisme, donc un suprémacisme immoral qui tient de la supériorisation de l'artificialité vis-à-vis de l'authenticité, un concept cher aux satanistes qui, dans leur suprémacisme satanique, pourrait-on dire aussi dans leur démoncratisme, détestent la naturalité et donc notamment l'homme naturel et veulent supérioriser vis-à-vis de lui un nouvel homme qui ne sera même plus vraiment humain, un homme dit augmenté, dit optimisé, mensongèrement et perversement, et qu'ils feront même passer pour un, un être d'une espèce supérieure en fait, puisqu'ils prétendront avec cette transhumanisation-là qu'ils feront muter donc les hommes dits augmentés alors en une autre espèce, en la tenant comme supérieure, en se plaisant à la supérioriser vis-à-vis de l'humanité restant, si je puis dire, naturelle, non transhumanisée, bien que ça ne suffira peut-être pas pour rester naturel. Il y a des gens voilà, qui bien qu'ils refuseront la transhumanisation, se dénatureront en quelque sorte avec toutes sortes de perversions. Il ne faut pas, comment dire, redéfinir de façon étriquée la dénaturation de l'homme par transhumanisation. Il y a d'autres façons de dénaturer l'homme que par la transhumanisation, mais il y a une volonté certaine et de plus en plus affichée, de plus en plus décomplexée, de plus en plus indéniable, donc de faire muter l'espèce humaine en une nouvelle espèce. Beaucoup de gens fantasment déjà de façon inquiétante sur une cyborgisation, bien conditionnée à n'y voir que du bénéf, que du bon, à s'en enthousiasmer extatiquement, en croyant que donc ça permettra de remédier à tous les problèmes dans la société, puisqu'il y a ce mythe qui a été forgé de toutes pièces et enraciné dans beaucoup d'esprits, comme quoi l'IA permettrait formidablement de pallier toutes nos imperfections, toutes nos lacunes. Donc ça va être extrêmement problématique parce que beaucoup de gens vont alors, et ils vont y être incités, vont se reposer sur l'IA, vont tout déléguer à l'IA, jusqu'à donc se retrouver dans un état d'aliéné très préoccupant, et vont s'infirmiser. Voilà, s'infirmiser, puisque en s'accoutumant à tout déléguer à l'IA, et là, le fait de tout déléguer systématiquement à la technologie, déjà, n'est qu'un préliminaire de cela. Ils vont donc s'accoutumer à ne plus rien faire par eux-mêmes, et notamment sur le plan spirituel, à ne plus donc encore moins réfléchir, et vont tout de suite s'en remettre à l'IA, qu'ils vont adopter comme une sorte de fée ou comme une déesse de raison, ou qui aurait toutes les solutions ou toutes les réponses à tous les problèmes et qui serait infaillible. Voilà, il y a un mythe d'infaillibilité de l'IA qui est très inquiétant. Si l'IA peut-être peut aider dans certaines choses, il ne faut pas la considérer comme étant infaillible et prétexter la faillibilité de l'être humain. Effectivement, on n'est pas parfait, on a nos moments de faiblesse, de fatigue, on a nos limites, on a nos imperfections, mais il ne faut pas prétexter ça pour donc
comment on pourrait dire, oui, déifier, diviniser l'IA et essayer de feindre une justification, voire même prétendre inventer une irréprochabilité à l'IA. Voilà. Et donc, et beaucoup de gens vont se servir, et là ils vont, donc c'est ça qui est assez immonde. Alors, ils vont jouer les gens extra-lucides vis-à-vis donc des problèmes qu'il y a dans la société, de leurs causes, notamment humaines, si je puis dire, anthropiques, et d'un seul coup se mettre à reconnaître voilà, l'inintelligence de la majorité actuelle en l'état, l'immoralité qui règne dans cette société, les problèmes que ça génère, les injustices, les vices, tous les problèmes qu'il y a dans la société, et qu'avant d'être dans cette intention plus concrète de transhumanisation, ils niaient, qu'ils ne voulaient pas reconnaître. Ils vont se mettre d'un seul coup à les reconnaître, à les surligner, non pas par indignation morale et sainement, mais dans l'intention malsaine de convertir au transhumanocratisme, si je puis dire, au suprémacisme transhumanique. Voilà. En essayant de convaincre un maximum de gens que l'IA sera en quelque sorte la panacée, sera universellement salvatrice, et va donc être la solution à tous les problèmes tant attendus, que ce serait bientôt un cadeau de Dieu, bientôt quelque chose de providentiel. Ils vont providentialiser la chose, ça va aller très très loin. Et il y a déjà beaucoup de gens qui sont complètement hypnotisés, séduits par l'IA. Alors beaucoup de gens qui commencent à utiliser, qui utilisent déjà beaucoup ChatGPT. Donc ça, c'est déjà le début, si je puis dire, d'une initiation à la chose, et qui sont déjà dans un état d'aliénation assez préoccupant. Alors, bien qu'on ait nos lacunes, qu'on peut avoir nos difficultés, qu'on peut avoir notre grosse part de conneries, un certain illogisme, et effectivement qu'on peut s'avérer en bien des points non incompétent et incapable de... voilà, il y a des gens en l'État qui ont de grosses lacunes, qui sont même considérés comme des freins pour la société, mais les inciter à se reposer sur l'IA, à miser sur l'IA, et ne concevoir comment dire, une ascension et une bonification du monde qu'en s'en remettant à l'IA, en lui inventant toutes les vertus les plus mirifiques follement, est très dangereux, parce que ça ne va pas exhorter les gens à travailler sur eux-mêmes, à essayer de pallier leurs lacunes par eux-mêmes, à essayer de développer une intelligence en eux, par eux-mêmes, mais ça va plutôt les complaire dans l'inintelligence, dans la paresse. Donc c'est aussi, encore une fois, la paresse et la lâcheté qui sont les défauts qui sont exploités par comment on pourrait dire, les zélés prosélytes du transhumanisme, de ce transhumanisme-là. Bon, de toute façon, les gens qui sont vraiment à fond dans le transhumanisme sont forcément transhumanocrates, si je puis dire, et dans un concept d'obsolétiser l'homme naturel, si je puis dire. Je vais employer ce terme pour me faire comprendre, mais vont enfermer en fin de compte les objecteurs de transhumanocratisation dans une image de médiocrate. Voilà, ils vont les traiter de gens qui ne veulent pas évoluer, qui voudraient rester dans une condition ignominieuse, de gens limités. Donc ils vont commencer par les traiter de non augmentés, et vont s'affairer à les faire percevoir par la majorité comme des médiocrates qui donc seraient rétifs, voilà, au progrès. Il va y avoir une usurpation catastrophique du progressisme, et notamment du progressisme moral, et même du constructivisme moral, par ce transhumanocratisme. Avec des gens qui vont être
mentalement conditionnés et lobotomisés de sorte qu'ils ne conçoivent que le progrès par la transhumanisation et la transhumanocratisation de la société. La donc dénaturation de l'homme avec un grand H pour le faire muter en une nouvelle espèce dans une volonté d'imposer la création, si je puis dire, satanique, que sera alors ce nouvel homme dit augmenté, comme étant supérieur indiciblement, incomparablement à la création humaine, voilà, à l'homme naturel, à la créature humaine naturelle. Nous avons un potentiel d'intelligence, nous avons des facultés, des capacités et un potentiel d'aptitude en intelligence que nous devons donc exploiter. Et cette transhumanisation vraiment risque donc d'agir comme un amplificateur terrible et même un facteur de risque de paroxystiser donc la paresse, la lâcheté des gens. Et ça, c'est terrifiant. Il y a déjà, voilà, ce sont les défauts racines. Beaucoup de gens ne veulent pas donc se donner la peine, faire les efforts donc pour faire les choses par eux-mêmes, s'appliquer à faire bien les choses aussi, pour réfléchir en vue de trouver solution aux problèmes, et donc sont dans cette fuite de cet effort, et dans cette fuite de cet effort, aiment se reposer sur la technologie, aiment aussi, et j'en parlais récemment, recourir à des tutoriels. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont cet automatisme très turpide de s'en remettre tout le temps à des tutos. Ils ont quelque chose à faire, au lieu de s'y essayer par eux-mêmes, d'utiliser leur ménage, de réfléchir un petit peu, de creuser par eux-mêmes pour essayer de trouver les bonnes façons de faire et expérimenter, mettre en pratique ce qu'ils pensent être bien de faire et les méthodologies qu'ils pensent être bonnes pour les confirmer et voir si elles sont bonnes. Et au lieu de faire tout ça par eux-mêmes, ils vont s'en remettre à des tutos, ils veulent des notices, des recettes, des façons de faire toutes faites, livrées sur plateau d'argent par donc des tutorialistes qui en plus bien souvent, puisque médiocratiquement il y a un mauvais tutorialisme si je puis dire qui a été imposé et qui est voulu monopolisant, bien souvent en plus ces tutorialistes donnent des mauvaises façons de faire, donc qui amènent les gens d'ailleurs à faire de la merde, à mal faire les choses, et d'autant plus dangereusement qu'ils leur font croire que ce serait les faire du mieux possible. Que ce serait les faire excellemment. Donc en plus, ça fausse la perception des gens par rapport à ce qu'ils font. Donc ça va leur susciter un sentiment d'exceller en faisant mal les choses. Voilà, donc une perception alors de leur façon de faire, de leur performance, si je puis dire, qui n'a pas prise avec la réalité de la réelle valeur de ce qu'ils font. Donc c'est quand même assez inquiétant tout ça. Et il y a donc beaucoup d'aliénation. Et là, donc il y a des gens qui sont hyper connectés et qui bientôt, pour aller faire leurs besoins, vont aller regarder un tuto. Il y a même des tarés qui ont fait des tutos pour apprendre aux gens comment donc se positionner voilà, sur les WC pour faire leurs besoins. C'est quand même hallucinant de voir ça. Donc des choses élémentaires même qui se font spontanément ils vont essayer de scientiser le truc ou de surméthodologiser le truc avec des tutos balancés donc notamment sur YouTube, sur plein de plateformes de vidéo streaming, et voilà, on nous sommes de nous considérer comme étant bénis de disposer d'autant de tutos pour tout, dans tout domaine. Voilà, il y en a à toutes les sauces pour nous donner à chaque fois les prétendues bonnes méthodologies, les bonnes façons de faire. Donc bien évidemment
que la normativisation qui est très inquiétante et qui a déjà commencé, hein, le processus est déjà lancé, mais qui va s'accentuer et donc là, ça va être vraiment terrifiant, horrifique. Bien évidemment que la normativisation comment dire, la soumission à l'IA, hein, du fait de déléguer tout à l'IA et de s'interdire de penser par soi-même, d'évaluer, de calculer par soi-même, de rechercher les bonnes façons de faire par soi-même, de trouver réponse par soi-même, de cheminer, de réfléchir aussi. Le fait de s'interdire ça et de s'en remettre à l'IA, tout d'abord en se trouvant des excuses ou et en se considérant même comme inapte à accoucher de bonnes idées ou à trouver des réponses, la normativisation de ça va bien évidemment, hein, rendre la chose encore plus catastrophique, fusionner avec ce tutorialisme calamiteux qui, bien évidemment, abaisse, abâtardit et avilit de plus en plus de monde. Hein. Donc c'est toujours finalement ce défaut qu'est la paresse et la lâcheté, de toute façon les deux sont liés. Aussi l'orgueil, hein, parce qu'il y a des gens du coup qui ne veulent pas, hein, c'est ce qui empêche d'ailleurs beaucoup de gens de reconnaître leur grande paresse et leur lâcheté. L'orgueil donc qui fait que beaucoup de gens donc se surestiment et voilà se considèrent comme très courageux, comme étant aux antipodes de la fainéantise dans une grande paresse et en partisans du moindre effort. Ces gens, donc dans cet orgueil, s'handicapent et finalement se rendent très aliénables par l'IA. Hein. Donc se condamnent à être transhumanisés. Et il y a donc en fond, hein, ce qui sous-tend ce transhumanocratisme, c'est le postulat erroné, que moi je qualifierais de satanique, que la nature est mal faite, notamment la nature humaine, et donc les satanistes transhumanocrates qui ont cet idéal donc de faire muter l'espèce humaine en une nouvelle espèce, hein, donc ce qui est une déshumanisation, hein, et qui veulent supérioriser leur création à la création naturelle, notamment à la création de Dieu. Ces satanistes se prennent pour les optimiseurs du monde, pour les gens qui vont tout corriger. Ils ont un ego tellement surdimensionné, ils se prennent tellement pour l'élite, je dirais même pas que du monde, de l'univers. Hein, ils sont dans l'autoproclamation, ils s'autoproclament sommité en intelligence et ils veulent se supérioriser vis-à-vis du créateur divin. Et donc considèrent que la création est mauvaise, que la nature est mal faite, que ses lois seraient mauvaises. Hein, donc des gens donc, leur donnent raison parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'en l'État, ils n'ont pas l'intelligence de comprendre le bien fondé de ces lois et la moralité ils n'ont pas l'intelligence de voir la moralité de ces lois. Et donc, ils vont donc décréter, hein, ça les arrange bien, que la nature est mal faite, que humainement nous ne pourrions rien faire pour rien faire contre ça, hein, donc pour notamment aussi hein, par rapport à nous améliorer la société par nos propres moyens, humainement, par nous-mêmes, et donc on serait obligé de nous en remettre donc à l'IA qui est réinventée universellement salvatrice. Donc il y a le mythe d'IA panacée et qui serait comme donc une bénédiction
et on devrait donc nous estimer bénis d'être à cette époque et qu'on nous propose l'IA. Je ne dis pas que ça pourra aider face à certains problèmes, dans certains cas, mais ce qui est dangereux, c'est d'être dans cette confiance aveugle en l'IA, de s'y remettre pleinement, de tabler totalement dessus pour tout, et de croire que nous, humainement, on serait trop faillibles et qu'on ne pourrait rien faire, rien accomplir de bien nous-mêmes sans elle. Voilà. Il faut garder une autonomie, parce que là, ce qui est dangereux, c'est l'hétéronomisation, hein, donc de l'être humain, en effet pervers de ce concept transhumanique. C'est donc le risque de se retrouver complètement hétéronomisé et de perdre toute autonomie, de s'infirmiser et de devenir même stérile, hein. Il y a déjà des gens qui, sans parler de l'IA, hein, sont déjà très dépendants de la technologie, d'Internet et tout ça, qui, je le redis, hein, se sont rendus en fin de compte presque infirmes parce qu'ils se sont rendus inaptes à prendre des décisions, comment dire, à avoir de l'idée de la jugeote pour faire les choses par eux-mêmes. Hein, donc si par exemple ils ont à faire quelque chose qu'ils n'ont jamais eu à faire, ils se retrouvent face à une situation un peu inédite ou face à une configuration des choses qu'ils n'ont jamais connues auparavant, au lieu d'essayer de faire face et de trouver des solutions par eux-mêmes, d'utiliser, de faire montre de bon sens, de faire montre de jugeote pour essayer de trouver une façon de faire, une façon de procéder, ils vont tout de suite voilà, se complaire dans la facilité de s'en remettre à des tutos. Voilà, ils vont vouloir se connecter et trouver un tuto ou une aide ou faire appel à quelqu'un qui est tout désigné comme spécialiste en la matière ou face à ce genre de cas de figure, qui va leur donner donc qui va leur dire comment il faut faire ou comment il faut réagir et vont donc se remettre pleinement donc à cette altérité et ne plus s'y essayer, ne plus expérimenter, ne plus faire les choses, et ça, faire les choses par eux-mêmes, et ça, c'est extrêmement mauvais, hein, c'est un devoir moral de continuer, de garder une autonomie, hein. Vous voyez, on se retrouve à rappeler des évidences, c'est des truismes, quoi. C'est dingue, c'est une anomalie d'avoir à rappeler comme ça des évidences, des choses qui relèvent du bon sens, hein. C'est terrible, mais il y a une telle lobotomisation et un tel hétéronomisme qui a été normativisé et qui règne sordidement dans cette société, que rappeler voilà, la philosophie, si je puis dire, de l'autonomisme, qui est pourtant quelque chose qui relève du bon sens, devient la mer à boire, quoi, avec la pipette, quoi. Donc c'est fatigant d'avoir à rappeler des évidences et d'avoir à surargumenter de façon énergivore, hein, et chronophage face à des gens qui ont du mal à percuter, qui sont devenus, qui n'arrivent plus à raisonner avec bon sens et qui perdent en entendement, on se heurte à des murs, quoi. C'est vraiment, vraiment consternant, vraiment consternant. Donc voilà, je voulais traiter aussi de ce qui sous-tend ce transhumanisme qu'on essaie de nous faire passer pour quelque chose qui aurait trait à de la supériorité en intelligence et quelque chose de mirifique. Hein, il y a tout un sensationnalisme qui est fait dessus, qui est très dangereux, qui est fait autour, et nous sommes d'y participer. Hein, je voulais donc traiter de ce qui sous-tend tout ça, donc cette croyance satanique selon laquelle donc l'homme naturellement serait mauvais,
qu'ils devraient être donc obsolétisés et que l'intelligence progressiste serait donc de se transhumaniser et que ça irait de soi. Voilà. Donc ceux qui considéreront que ça ne va pas de soi et qui s'illustreront en objecteurs de transhumanisation seront catalogués de médiocrates, seront vus comme des gens qui voudront rester dans un état de primitivité, comme des primitivistes, et comme des gens réfractaires donc au progrès, et notamment au progrès moral, parce que là, on va voir beaucoup de gens jouer les progressistes moralistes, jouer les gens partisans du progrès moral, etc., pour donc vanter l'IA et donc pour forcer à cette transhumanisation. Alors qu'il y a encore quelques années, ces gens étaient tout ce qu'il y avait de plus allergique à la seule évocation du concept de progrès moral. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Là, ils vont se la jouer pour donc une élévation morale des gens, de la société, mais donc en mentant et en faisant croire que l'IA serait donc une bénédiction et qu'il n'y aurait que par ça que l'humanité pourrait progresser moralement. Alors que non, l'homme a sans l'IA le potentiel de progresser moralement, de développer une intelligence morale suffisante, bien qu'il ne faille jamais se suffire, il faut toujours essayer de progresser, il ne faut pas se dire au bout d'un moment on y est, on serait parfait et c'est bon. Non, non, il y a toujours matière à progresser. Mais là, voilà, ils vont essayer de nous faire croire que l'être humain ne pourrait pas, sans l'IA, donc progresser moralement, se bonifier, bien évoluer, apprendre à mieux vivre, etc. Et qui serait forcément dépendant de l'IA. Voilà, il y a un mythe d'indispensabilité de l'IA qu'ils vont essayer de rendre incontournable. Ils vont réinventer le besoin de l'IA. Je mets ça entre guillemets parce qu'en vérité, on n'a pas besoin de l'IA. Ils vont le réinventer comme étant un besoin naturel. Il y a même des gens qui vont pervertir la science de l'étude de la nature humaine et qui vont prétendre qu'il aurait été, que se révélerait suite à des études, ils vont nous sortir des études de prétendus experts, ils vont nous dire que des études très sérieuses ont révélé que dans la nature humaine, il y aurait le besoin de l'IA, mais que ça avait été ignoré pendant longtemps, donc ils vont jouer les pourvoyeurs de révélation, comme d'habitude. Et à chaque fois, c'est pareil, quand ils veulent que des gens adhèrent à une saloperie, à une perversion, ils prétendent qu'ils la naturalisent, ils prétendent qu'elle est dans la nature humaine profonde. Et là, il y a une contradiction flagrante, puisque ces gens-là jouent les antinaturalistes, et en même temps, ils vont se dire presque naturalistes alors là-dedans. Mais c'est qu'en fait, ils sont pour ils vont presque pousser le vice, en fait jusqu'à essayer d'usurper le naturalisme dans leur antinaturalisme, dans leur transhumanisme disnaturaliste, si je puis dire, antinaturaliste. Ça va très très loin dans l'inversionnisme. Ils vont pousser le vice de l'inversion très loin. Ils seront capables, ça je le vois venir, de faire des procès à de vrais naturalistes, à des gens qui veulent rester des hommes naturels, qui seront contre la cyborgisation, contre la robotisation, contre l'aliénation par l'IA. Ils seront capables de les faire passer pour des gens anti-nature, contre-nature, antinaturalistes, et de les prendre de haut en essayant de leur donner des leçons de naturalisme, en prétendant leur apprendre le naturalisme. Comme il y a aujourd'hui de fiefés racistes
qui prétendent apprendre l'antiracisme à de vrais non-racistes et de vrais antiracistes. Hein, comme il y a aujourd'hui des néo-nazillons ultra-antisémites qui prétendent apprendre le philosémitisme à de vrais philosémites. C'est le monde à l'envers dans toute son atrocité. Mais l'inversion déjà infernalissime en l'état actuellement ne leur suffit pas. Ils en veulent encore plus. C'est une fringale de toujours plus d'inversion. C'est une avidité insatiable de toujours plus d'inversivité, d'injustice, de toujours pire. C'est très, très, très inquiétant. Donc, il y en a marre de voir ces gens qui misent dangereusement qui ne misent que sur la technologie, sur l'IA, qui sont dans des fantasmes de transhumanisation universelle, jouer les grands correcteurs, hein, et être bouffis de confiance en cet avenir qu'ils veulent souiller, dégueulasser de ce fascisme-là, hein, en matière de transhumanocratisme, et qui essaie donc d'usurper qui se prennent pour une espèce d'élite morale, qui veulent tout corriger, qui prétendent que ils auront avec ça le moyen assuré donc d'optimiser l'homme et de pallier tous les problèmes dans la société. Non, c'est un voilage de face, c'est un mensonge, et c'est une fuite aussi, hein, de leur devoir, hein, de travailler sur eux-mêmes et de vraiment donc travailler à développer une vraie intelligence autonomement, hein, et donc ils fuient en fait, hein, ils ne veulent pas, ils préfèrent donc être dans ce concept d'intelligence par l'IA. Alors ils vont commencer à nous parler d'intelligence assistée par l'IA, hein, et donc vont vouloir tout refaire par l'IA. Donc là, j'ai vu quelqu'un hier s'offusquer, à juste titre, d'une réécriture ou d'une révision ou je ne sais quoi de la Bible par l'IA. C'est effectivement immonde. Mais ils vont étendre le truc à plein de choses. Ils vont tout vouloir refaire. Il va y avoir les versions anciennes et les versions IA. Comme les modernistes veulent tout refaire à la sauce moderniste et écraser ce qui préexistait en le remplaçant par donc les versions modernes. Donc on a vu notamment, là je prends un exemple parmi tant d'autres, au niveau du cinéma, des remakes immondes de films ou de séries ou de choses qui étaient assez bien à l'époque, des remakes modernes qui ont été imposés comme étant meilleurs, hein, plus qualitatifs, plus divertissants, plus palpitants, etc. Et ben là, il y a de ça aussi. On va toujours nous sortir que la version IA serait meilleure incomparablement, et dans une volonté d'obsolétiser, de rendre caduque, de rendre périmé aux yeux de la majorité et d'obsolétiser le plus possible, et ils vont vouloir le faire universellement, ce qui préexistait aux versions IA. Voilà, et les gens qui voudront donc les versions non IA seront vus comme des gens obscurantistes, rétrogrades, qui voudraient donc revenir bientôt à la préhistoire ou au Moyen-Âge. Hein. Ils seront catalogués de moyenâgistes, comme d'habitude, pris de haut par ces modernistes transhumanocrates. Et ça risque d'aller très très loin. Alors, il y a des gens qui ne vont plus se sentir. Hein. Dès qu'ils vont se sentir augmentés en bénéficiant de la prétendue surintelligence de l'IA, qu'ils vont même, voilà, après, s'il y a aussi une cyborgisation qui s'y prête,
et qui se retrouvent aussi augmentés par des greffons robotiques ou je ne sais quoi. On peut imaginer tout un tas de choses. Euh, Ça a été transposé dans certaines dystopies. Si on donc euh, on les imagine très bien, hein, pour beaucoup souscrire à ça et se plaire à se faire augmenter de cette façon, augmenter entre guillemets, certains ne vont plus se sentir. Ils vont se prendre pour des surhommes et ça va les enfler terriblement d'orgueil. Ils vont avoir un tel sentiment de supériorité vis-à-vis des gens non augmentés que vraiment ça va être un calvaire. On va se faire prendre de tellement haut. On va déjà que là en l'état on est pris pour des merdes, on est rabaissé plus bactère, on est voilà, on est vraiment pris, c'est plus qu'être pris de haut là, on est vu comme la lie, la pourriture du monde. Mais là, ça va être ça, mais puissance 1000, là, ça va être plus que décuplé, ça va dépasser l'entendement. Il va falloir être très très costaud, très solide, très fort aussi mentalement, parce que là, ce qui arrive avec les dérives de ce concept transhumanique, il ne faut pas croire que la plupart des gens vont avoir l'intelligence en l'état sont en l'état, en capacité d'avoir l'intelligence d'utiliser l'IA juste à bon escient, de façon maîtrisée, et de se modérer là-dedans. Non, 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 non. Il va y avoir des dérives terribles, terribles. Va y avoir une telle effervescence, un tel engouement pour l'IA que ça va aveugler beaucoup de gens qui vont s'euphoriser avec ça et qui vont en devenir presque sourds et aveugles. Ça va agir comme un aveugloir terrible et beaucoup ne vont plus se sentir. Et comme beaucoup de gens sont dans cette avidité de sentiment de supériorité, hein, dans une sorte de détraquement narcissique, ils vont trouver en cela un moyen de s'exalter l'ego. Hein, donc ils vont vraiment, ça va vraiment causer des gros troubles. On peut parler d'égopathie. Hein, ça va aller très très loin et ça va donner des choses monstrueuses aussi en matière donc d'ultra narcissisation. Des gens vont avoir un tel sentiment de génialité, d'exceller, dans ce sentiment d'être augmenté et de devenir presque infaillible, hein, par le bénéfice de cette IA, que ça va donner des atrocités, hein, en matière d'orgueil. Ça va aller. Certains vont même se considérer comme même plus que divins. Hein, ça va être. C'est aussi ça, hein, ce qu'on peut appeler le suprasatanisme. Le satanisme qu'on a pu observer et dénoncer jusque-là va être un satanisme de bas étage comparé à cet ultra-satanisme, à ce suprasatanisme qui arrive. Hein. C'est aussi, donc, on peut parler aussi de satanisme augmenté. Et les satanistes d'hier et d'aujourd'hui seront des enfants de cœur, je ne dis pas ça pour les innocentés, hein, comparés aux satanistes de demain, parce que là, ça va être catastrophique. Et donc, les gens qui refuseront, je le redis, d'être, qui refuseront de participer à cette transhumanocratisation, qui refuseront donc de suivre ce processus de dénaturation et de mutation vers une autre espèce peu reluisante et qui refuseront donc de régresser finalement parce que nous ferons croire que que ça rimera avec progression, avec ascension de l'homme vers un règne supérieur, parce qu'ils prétendront que l'homme finalement à travers ça monterait, s'ascensionnerait et voilà il atteindra, prétendront qu'il atteindra un règne supérieur. Ça ira très loin dans le délire. Et donc ceux qui refuseront de suivre ce processus seront vus, je le redis, comme les pires des régressistes, comme des gens limités qui
qui ne voient pas grand dans la vie, qui voudraient une vie insipide et qui seraient des freins terribles, qui voudraient plafonner l'homme et qui voilà, n'auraient pas d'ambition, qui voudraient que l'homme reste primitif, médiocre, donc qui seront catalogués de médiocrates. Par les pires médiocrates. Parce qu'il y aura un médiocratisme augmenté, hein, avec ce transhumanisme déviant-là et pervertissant. Un médiocratisme tel que il sera tellement, certains atteindront un tel niveau d'ignominie là-dedans qu'il y aura donc bien évidemment encore une fois une inversion terrible pour couvrir ce médiocratisme et le faire passer pour son contraire. Donc ceux qui procéderont à ça imputeront le médiocratisme aux non-médiocrates, à ceux qui résisteront courageusement à lui, à ce médiocratisme, et qui voudront démédiocratiser la société, et qui prôneront donc un retour à l'autonomie, ce qui ne signifie pas être ultra-individualiste ou tomber dans un solipsisme ou ne plus vouloir s'entraider aussi pour faire de belles choses et ne plus être dans un concept de complémentarité, hein, socialement. Mais il faut une société de gens assez autonomes et arrêter avec cette aliénation collective et cette hétéronomisation collective par donc la possession par l'IA. Voilà, parce qu'il y a un danger de possession clairement satanique dans ce concept d'aliénation par l'IA. Il faut parvenir à ce que l'IA reste à sa place. N'oublions pas que l'IA, c'est une création, et il ne faut pas donc en venir à être à s'en retrouver tout complètement dépassé et dominé par cette création, et il ne faut pas que ça échappe au contrôle humain, si je puis dire. Et il faudrait que ça reste gouverné et dominé moralement. Et là, je doute déjà que là, quand on voit combien beaucoup de gens sont très malléables, ont très peu de discernement, sont très très manipulables et très asservissables. Là, en l'état, c'est clair que la majorité n'a pas une ossature morale suffisamment solide et une vigilance morale suffisante pour ne pas tomber dans ces dérives, pour ne pas se retrouver complètement possédé par l'IA et pour veiller à ce que ça ne parte pas complètement en couille. Donc là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Pour balancer, pour démocratiser l'IA comme ça, si je puis dire, et lancer ce projet, il aurait fallu déjà des prérequis. Il aurait fallu déjà s'assurer que la plupart des gens aient une vigilance morale suffisante, hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des dérives catastrophiques. Là, je pense que c'est de la pure folie de lancer ça en l'état maintenant, et vraiment il y a de quoi tirer la sonnette d'alarme. Donc voilà un peu pour livrer moi ce que j'ai pu, ce qui découle de mes réflexions personnelles sur ça. Vraiment, moi, ça m'inquiète, cette croyance en l'infaillibilité de l'IA. Il y a des gens, du coup, qui ne vont plus croire en la possibilité d'améliorer les choses par l'humain, par nous-mêmes, par nos capacités à nous, et qui vont n'envisager cela que par l'IA. Donc il va y avoir une telle divinisation de l'IA, une telle fascination par l'IA. Il y a des gens qui vont être complètement addicts et qui ça va leur monter complètement à la tête.
Ils vont respirer IA, manger IA, bouffer IA, chier IA. Ils vont, ils ne vont plus concevoir la vie sans l'IA. Euh, c'est là quand je vois déjà l'engouement qu'il y a autour de ChatGPT, moi ça me fait peur, ça me met en, c'est assez horrifiant déjà. J'ai des connaissances qui m'ont exhorté intensément à utiliser ChatGPT, hein, et qui presque, je me suis presque fâché avec l'une d'elles, qui était presque se retenait de ne pas me traiter de, de crétin fini parce que je ne voulais pas utiliser ChatGPT en me disant mais c'est complètement bête, c'est un formidable outil en commençant à me l'amener comme ça. La personne me disait c'est comme une calculatrice. Tu peux l'utiliser et après, voilà, tu continues à compter par toi-même, tu sais que tu sais compter, mais tu peux des fois te reposer sur la calculatrice. Mais ça commence comme ça. On commence par essayer de nous amener au truc par ce genre d'idées pour nous inciter à, voilà, pour nous convertir finalement. Hein, donc faut se méfier, faut garder beaucoup de vigilance. Et la vigilance morale, hein, est quelque chose aussi dont on cherche à nous amputer. On cherche à nous faire croire que ce serait ce qu'il y aurait de plus bête, alors que c'est ce qu'il y a de mieux venu, de plus bienvenu. Actuellement, il faut décupler de vigilance morale, de méfiance, sans tomber non plus dans une parano. Hein, donc il faut que ce soit maîtrisé. Et voilà, donc là, il y a un scepticisme de bon sens, hein, il y a une rétivité de bon sens qui, bien évidemment, va être assimilée à la connerie la plus effarante, la plus consternante par les, euh, les normativistes, ces gens qui ont pour concept de toujours évoluer avec leur temps. Alors oui, certes, il ne faut pas non plus être moyenâgiste ou rétif au progrès, mais il ne faut pas non plus être dans un adaptabilisme aveugle, dans cette devise qui peut être dangereuse de toujours vivre avec son époque, avec son temps, parce que si des gens arrivent à imposer des choses mauvaises comme étant indispensables au progrès et arrive à normativiser le fait de se remettre à ça, comme là par exemple à un mauvais rapport à l'IA, à être dans un mauvais rapport à l'IA. Si on est dans ce concept alors de toujours s'adapter, ben on va s'adapter à ces trucs-là. Et donc il faut savoir, il faut voir si ce à quoi on s'adapte est bon, est moral, si ça va amener du bon, si ça va nous élever, nous être vertueux ou pas. Hein. Donc il ne faut pas être dans un adaptabilisme inconditionnel, irréfléchi, amoral, et rester finalement dans cette vigilance morale et dans ce conditionnement moral. Voilà, donc bien évidemment, tout ça, c'est assimilé à la connerie, hein, par donc ces gens autoproclamés élite morale dans leur suprémacisme satanique qui inverse intelligence et bêtise, hein, et qui plus on fait preuve d'intelligence ou en tout cas plus on est enclin au développement d'une intelligence et notamment d'une intelligence morale, essaie de nous faire passer pour des médiocrates, pour des gens qui tirent vers le bas aussi. Hein. Eux, ils prétendent ne faire que tirer les gens vers le haut. Ah oui, on voit où ça mène. Ça fait combien d'années que ces prétendus progressistes-là, hein, à distinguer de vrais progressistes, jouent les gens qui tirent vers le haut. Hein. Et eux-mêmes, déjà, ce serait bien qu'ils commencent à travailler à se tirer vers le haut. Déjà, eux-mêmes, ce serait déjà bien. Mais en plus, déjà, ils sont indisposés à progresser eux-mêmes, à travailler sur eux-mêmes pour progresser moralement. Mais en plus, ils ont la prétention d'être à même, en mesure
de faire évoluer positivement, moralement les gens, d'amener les gens à progresser et de les tirer vers le haut. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Il y avait une réplique de film qui avait été reprise en intro d'une chanson de rap et qui m'avait marqué. Je ne sais plus de quel film c'est, où le mec disait qu'il avait l'impression d'être un Méphistophélès en voyage d'études dans cette incarnation. Tellement, hein, c'était bien sûr ironique, mais tellement, en fait, on assiste à des choses hallucinantes, quoi. On a l'impression d'avoir été parachuté dans un pandémonium. Hein. Je parlais dans une précédente vidéo de pandémonisation de la société, mais on a l'impression d'être parachuté dans un monde d'infernalité, pandémoniaque, un monde d'extrême injustice, et ouais, on serait comme en voyage d'études pour observer tout ce mal. C'est très frustrant, cette impuissance face à tout ça. Donc après, c'est sûr que dans l'incompréhension face à tout ce mal, l'envergure, l'ampleur de l'injustice et de la bêtise dans ce monde, dans l'État, beaucoup de gens, voilà, ont besoin pour se soulager d'un prêt à tout expliquer qu'ils vont trouver en des théories farfelues. Voilà, ils vont se persuader que ces théories sont réalistes parce qu'elles leur donnent le sentiment d'avoir la réponse, l'explication à la réponse, la réponse au pourquoi tout cela. Qui donc leur suscite un sentiment de soulagement ou de voilà, donc ils préfèrent ça à l'inconfort de rester avec des interrogations et donc du coup fuient aussi la recherche de vraies réponses, hein, en s'en remettant à ces théories. Donc il y a des manipulateurs, notamment sur le web, qui profitent de ça pour les faire adhérer à des théories abracadabrantesques, en leur faisant croire que ces théories leur apportent toutes les explications. Donc on peut parler des platistes, par exemple, hein, je cite un exemple parmi tant d'autres, qui vont, avec tout ce qu'ils ont échafaudé sur le postulat que la Terre, infondé, que la Terre serait plate, vont faire croire aux gens qu'ils ont trouvé l'explication à tout et que voilà, c'est adopté comme prêt à tout, comme quelque chose qui expliquerait tout. Hein, donc par beaucoup, et c'est un vrai problème. Donc le platisme au passage, qui a donc pour effet pervers, et ça ce n'est pas assez dénoncé, de rendre géocentriste, si je puis dire, et anthropocentriste, d'un sens, par extension. Et donc ça enfle d'orgueil parce que ça amène à se considérer comme étant au centre du monde. Parce que les platistes vont vont redéfinir tous les éléments, hein, dans l'univers, vont pervertir donc l'astrologie notamment, en réinventant tout ce qu'il y a voilà, dans l'univers comme étant agencé pour la vie sur Terre, pour permettre la vie de l'homme sur Terre. Donc ça rend extrêmement nombriliste anthropocentriquement. Et vraiment, ça, oui, ça peut être très, 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 très pervertissant. On voit, hein, beaucoup de platistes sont extrêmement orgueilleux. Et on ne peut rien dire contre ça, bien évidemment, sans se faire cataloguer de niais globistes et de personnes lobotomisées par la propagande globiste, etc. Voilà, on va être catalogué de collabos, là encore. Et donc beaucoup de gens qui font reposer un sentiment d'être éveillés, d'avoir tout compris, d'être des dissidents au discours dérangeant, notamment sur ce platisme, comme sur d'autres dogmes, voilà, reposant sur des théories farfelues qui n'ont aucune prise avec la réalité. Mais ils se fichent, en fin de compte, que ça ait prise avec la réalité ou pas. Ce qui les intéresse, c'est le sentiment euh, d'être éveillé, et le fait de pouvoir utiliser ça pour rabaisser des gens en se positionnant comme leur étant supérieurs, comme faisant partie des éveillés qui leur seraient supérieurs, et de faire passer quiconque ne va pas dans leur sens, ne leur exalte pas l'ego, ne les supériorise pas,
ne cèdent pas à leurs caprices de pervers narcissiques, on va dire, qui veulent toujours être supériorisés. Faire passer quiconque ne les caresse pas dans le sens de l'ego pour des gens lobotomisés, endoctrinés, des esclaves du système, des moutons, voilà, qui n'auraient pas d'entendement, qui seraient complètement dans le cirage, matrixés, voilà, enfermés dans un paradigme de mensonges et esclaves du système. Donc ce qui les intéresse, c'est de pouvoir prendre des gens de haut et de parvenir à paraître supérieur. Voilà. Et beaucoup donc ne recherchent que ça. Donc ils n'ont cure de la vérité. Donc, quand on vient avec des arguments et qu'on les ramène au réalisme et avec du factualisme, hein, qu'on les ramène au factuel, ces gens-là nous montrent toute leur mauvaise foi et ont des réactions pitoyables. Notamment dans leur sophisme, hein, pour essayer de feindre un fondement et de faire croire qu'ils sont honnêtes intellectuellement, un fondement à leurs idées, etc. Ils vont donc nous pondre beaucoup de sophismes, et se ridiculiser en la matière, et bien évidemment réagir par de la diffamation, en essayant de nous susciter un sentiment d'être d'une bêtise inégalée, essayant de nous ridiculiser, de nous humilier, pour essayer de nous dissuader de leur tenir tête aussi, et pour se donner la bonne image de gens détenteurs de la raison, qui en remontrent, qui sont eux qui seraient dans l'honnêteté intellectuelle, et toujours aussi pour cela jouer gens en marge du troupeau de moutons qui eux auraient accédé à une certaine vérité, seraient les éclairés et en seraient donc supérieurs au commun des mortels. Cela jouant personnes qui contemplent la masse, qui regardent la masse périclitée. Hein, donc il y avait notamment les chroniques de Rorschach qui étaient très démonstratives de ça. Hein, cela jouait presque, pas extraterrestre, mais presque ouais, au mec en total qui n'aurait rien à voir avec l'humanité et qui regardait ça de loin, voilà, et la masse donc sombrée, se croyant lui en dehors, en fin de compte, du troupeau, si je puis dire, hein, puisque là il y a une moutonisation de cette masse. Et donc ils veulent se la jouer vraiment, ils s'autoproclament élite morale, en disant qu'ils n'ont rien à voir avec cette masse, alors qu'en fait ils font partie aussi des gens complètement lobotomisés, hein, avec ces dogmes de fausses dissidences notamment. Donc voilà, là, c'est très inquiétant pour revenir au sujet, parenthèse faite, très très inquiétant ce suprémacisme transhumanique qui va prendre des proportions assez, une ampleur catastrophique et agir comme un facteur d'imbécilisation, d'abattardissement terrible, hein, et d'autant plus terrible que beaucoup de gens se croiront alors hein, augmentés et plus intelligents, donc ils seront encore plus dans une perception fausse et même, disons-le, inversive d'eux-mêmes, de leur niveau, de leur état. Et donc quand vous avez des gens qui se croient toujours plus intelligents dans toujours plus de conneries, qui proportionnellement à leur bêtise se croient intelligents, hein, dans une perception inversive d'eux-mêmes et de leur niveau, il est extrêmement difficile de les raisonner et de les amener à se remettre en question. Donc la question est comment désinverser ces gens, comment parvenir à leur faire reprendre prise avec le réel, à commencer par la réalité de ce qu'ils sont et la réalité de leur vrai niveau en l'état, et leur faire comprendre que même si, alors s'ils reprennent prise avec cette réalité,
même s'il s'avère alors qu'ils sont très bas, très minables, très bêtes, etc., ils ont la possibilité, à partir de la reconnaissance de cette réalité, de progresser et de devenir des gens très, très bien, très intelligents, d'un très haut niveau. Mais pour ça, le B à bas, la condition sine qua non, c'est de cesser de se prendre pour le contraire de ce qu'ils sont, le contraire intelligent de ce qu'ils sont, cesser de se percevoir de façon inversive et de percevoir aussi meilleur qu'eux de façon inversive, puisqu'ils ne peuvent pas se considérer comme géniaux dans leur minabilité, tout en considérant des gens vraiment géniaux, bons, comme des minables. Hein. Prendre une chose pour son contraire implique forcément de faire passer son contraire pour cette chose. J'en avais parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne où j'avais beaucoup approfondi les réflexions sur le phénomène de l'inversion, où j'avais fait un gros travail sur l'inversionnisme, qui a été bien évidemment nié par des jaloux qui jouent maintenant les précurseurs en démasquage de l'inversionnisme, alors que des gens comme moi ont fait un travail assez formidable, et je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs ou me supérioriser, mais je ne vais pas nier mes mérites en la matière, comme on ne va pas nier les mérites d'autres personnes, mais il y a des gens jaloux qui nient le travail et les mérites de gens qui ont fait mieux qu'eux ou qui ont conscientisé, théorisé et bien verbalisé des choses bien mieux qu'eux et bien avant eux, qui ont eu une longueur d'avance sur eux, et qui déboulent après, qui essaient de jouer les précurseurs, qui font tout le travail et qui ont tout théorisé, qui ont tout cerné, tout compris, tout bien verbalisé, alors qu'ils crachaient sur les personnes qui disaient les mêmes choses qu'eux, et bien mieux qu'eux souvent, et qui poussaient même plus loin qu'eux la réflexion. Ils étaient les premiers à leur cracher à la gueule. Voilà. Et après, ils leur volent leurs idées, ils font de l'usurpation intellectuelle et morale, et essaient de jouer les précurseurs. C'est quand même d'un culot. Ça, c'est quelque chose vraiment d'exécrable. Moi, c'est l'un des trucs que je supporte le moins, c'est l'irrespect vis-à-vis des mérites réels des gens, le fait de nier les mérites des gens méritants et de leur voler, en fait, ou moins les usurper dans leurs mérites, et de quand même leur cracher à la gueule, quoi. Quand on s'inspire de gens qui nous ont appris des choses, qui nous ont permis d'évoluer, il faut avoir l'humilité de le reconnaître et avoir une certaine gratitude vis-à-vis de ces gens. Il n'y a pas de honte. Et on peut ensuite même apporter aussi à ces gens, et même si on travaille bien sur nous-mêmes et qu'on progresse, on peut même les surpasser. On peut même devenir meilleur qu'eux. Et alors, eux pourront s'inspirer aussi de nous et progresser aussi. Et c'est comme ça qu'on peut créer une dynamique d'entraide dans la progression. Que là, avec l'orgueil, avec des gens monstrueusement orgueilleux qui crachent sur meilleur qu'eux en essayant de les rabaisser, de faire nier leur valeur par la plupart des gens, qui nient leur mérite, qui nient le travail que ces gens ont fait, ce qu'ils ont pu apporter de bien, et qui essaient de se faire passer toujours pour les meilleurs, et ben ça, on ne peut pas être avec ces gens-là, c'est impossible. En leur état, ils ne sont pas compatibles avec ce concept d'entraide, d'entraide pour une progression, et on ne peut pas être dans cette dynamique de complémentarité bénéfique, puisque alors ça devient une guerre d'ego, et chacun veut péter plus haut qu'il a le cul et s'imposer comme meilleur que l'autre, et donc va mépriser, rabaisser qui fait mieux que lui. Non, il faut avoir l'humilité de reconnaître quand des gens font mieux que nous, et aussi être capable de se reconnaître comme meilleur lorsqu'on s'illustre comme meilleur que d'autres, même si ces gens sont orgueilleux et ne l'acceptent pas et font tout un cirque, toute une comédie, et peuvent même diffamer, nous inventer des torts ou des défauts qui sont bien souvent les leurs et qu'ils projettent pour inverser le rapport
de supérieur à inférieur en niveau, hein, en l'état, et qui veulent figer les niveaux et qui veulent toujours être connus en permanence comme étant les meilleurs. Voilà, certains même vont se réinventer comme étant meilleurs de façon innée, en s'inventant par exemple, en prétendant qu'ils appartiendraient à une race supérieure, par exemple. Donc c'est ce qui fait aussi qu'il y a des gens qui adhèrent à des dogmes de suprémacistes racistes, hein, parce que ce qui les séduit là-dedans, c'est l'idée de passer, d'arriver à s'imposer à travers ces idées comme étant des gens supérieurs de façon innée. Hein, comme ça, ils vont dire que voilà, le seul fait d'appartenir à cette race prétendument supérieure ferait d'eux des êtres supérieurs de façon innée. Ils n'auraient rien à prouver. Vous voyez, non, mais c'est quand même hallucinant. Donc du coup, ils se dispensent de leur devoir de prouver qu'ils sont du niveau qu'ils disent avoir et de l'excellence qu'ils disent dénoter. C'est hallucinant. Hallucinant, beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de mauvaise foi, et donc quelque chose qui est central, qui est la base de la sagesse et qui est central en religiosité notamment, c'est d'arriver humblement à se positionner de façon juste vis-à-vis des autres. Voilà. Et tout en exigeant que les autres en fassent de même. Pour pouvoir l'exiger, il faut le faire soi-même, il faut y parvenir soi-même pour être légitime à l'exiger des autres. Et donc, se positionner de façon juste vis-à-vis des autres. Et donc, il faut revenir au méritocratisme, hein, je le redis encore une fois, à une hiérarchisation morale des gens qui n'est pas figée. Hein. Donc, si des gens se montrent meilleurs, plus sages, ils peuvent donc avoir plus de responsabilité, tout ça, et être donc considérés comme plus fiables que d'autres, sans pour autant avoir l'apanage de la fiabilité. Ils peuvent défaillir, ils peuvent démériter. Et il faut être capable de revoir nos jugements, de revoir nos évaluations des gens en fonction de la fluctuation de leur niveau. Hein. On n'a pas toujours le même niveau dans la vie. On n'est pas. Il y a des gens qui, quand ils fautent, ils vont dire quand même qu'ils sont toujours du même niveau, qu'ils sont toujours de la même estimabilité. Voilà, il y a des gens qui évoluent bien, il y en a d'autres qui évoluent mal, qui deviennent des ordures, à en devenir méconnaissables. Il faut être capable de revoir alors son jugement. Si on reste donc avec l'image qu'on avait d'eux qui correspond au moment où ils étaient bien respectables, dignes d'estime et tout, on va se retrouver dans donc en dissonance et ça peut être dangereux. On peut alors subir des abus de confiance, on peut se faire même malmener tout en continuant de se voiler la face. Donc c'est très important et c'est aussi une question, c'est aussi par bon sens en matière de vigilance pour nous protéger. Et c'est voilà, il faut être capable d'adapter, d'actualiser, de mettre à jour, voilà, nos regards, nos opinions, nos images des gens, nos regards sur les gens, sur nous-mêmes aussi, et ne pas rester figé. Donc là, il y a des gens qui veulent assigner des niveaux à des personnes et qui assignent un niveau à eux-mêmes et qui figent et qui décrètent que voilà, des gens ont tel niveau de façon innée, d'autres parce qu'ils seraient de telle origine ou telle, parce que leur aurait inventé une appartenance à une race qui aurait tel niveau, hein, dans ce racialisme débile qui hiérarchise de façon raciste les individus et qui empêche la justice et la reconnaissance juste des niveaux de chacun. Il y a des gens voilà, qui vont hiérarchiser de façon figée, et alors ils n'actualisent pas, ils ne mettent pas à jour hein, leur opinion sur les gens, et ça c'est très problématique. C'est très problématique. Donc là aussi, il y aura en quelque sorte une forme de racisme dans le suprémacisme transhumanique, des gens qui se considéreront, je le redis, et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, se considéreront comme étant d'une race supérieure, en tant comme dit augmentés, dit optimisés, et même ils prétendront qu'ils seront des hommes parfaits même, voilà, donc du coup auront un tel sentiment de supériorité, d'irréprochabilité,
d'infaillibilité, qui seront donc monstrueusement orgueilleux et se considéreront comme étant d'un règne supérieur, même pire encore que comme étant d'une race supérieure, comme étant carrément d'un règne supérieur. Voilà. Je pense qu'ils trouveront même un terme, ils ne diront même plus homme augmenté. Et là, ils utilisent ce groupe nominal appellatif dans la phase de transition, dans la phase de conversion, mais à un certain stade, ils trouveront un terme pour... ce ne sera même plus, ils ne parleront même plus d'homme, ils trouveront un autre terme. Donc, après, je laisse libre cours à votre imagination pour essayer d'imaginer ce qui pourra, quel terme ils pourront trouver, hein, pour désigner donc ce qu'on va appeler encore là aujourd'hui l'homme augmenté. Mais déjà, homme augmenté, là en l'occurrence, c'est un appellatif par discours inversé en fait, hein, parce que est-ce qu'on peut parler d'homme augmenté, hein, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tous les gens qui se remettront à l'IA ne progresseront pas forcément. Hein. Y a des gens qui vont utiliser l'IA peut-être à bon escient, hein, qui vont peut-être arriver à accomplir certaines choses, à s'aider dans certaines choses, pour peut-être faire mieux des choses, tout ça, mais il ne faut pas se reposer dessus et dépendre de l'IA. Hein, il ne faut pas devenir IA addict. Et là, bien sûr, beaucoup vont laisser... il va y avoir en fait un consensus qui va se former pour laisser libre cours, au moins laisser des gens sombrer dans l'addiction à l'IA. Et après, hein, des années après, quand l'addiction à l'IA sera normativisée, il y a des gens qui nous diront, qui nous pondront des critiques de l'IA en retard. Hein. Les mêmes qui ne voulaient pas entendre parler, entendre le discours des gens rétifs à l'IA, joueront les précurseurs en dénonciation des dérives et de la dangerosité de l'IA à la sauce transhumanocratique, je précise. Et joueront donc, ça c'est infernal, ils joueront les précurseurs en dénonciation de ça, et donc nous sortirons des speeches, nous parlerons de l'envers du sensationnalisme qui a été fait sur cette IA transhumanocratique. Toujours une fois que comment dire, l'addiction est suffisamment massive et normativisée. Ça, c'est quelque chose d'hallucinant quand même. Il faut essayer d'éviter la chose tant qu'elle est évitable. Il faut tirer la sonnette d'alarme à temps et ne pas attendre que ça gagne la majorité, que ce soit normatif et que ce soit habituel chez les gens et difficilement remettable en question pour en voir la nocivité ou le caractère problématique. Hein. Donc il y en a marre aussi de ces indignations en retard. Hein, y a un foutage de gueule là-dedans qui est très pénible. Voilà, là je dois couper, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, donc j'espère que ça aidera certains à réfléchir sur la question et que ça donnera des pistes de réflexion à certains. Je ne prétends pas avoir tout compris sur le sujet, avoir débunké façon de dire. Je ne prétends pas avoir toutes les livré là une réflexion complète. Hein, je vous invite à la compléter. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao.